Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le jeudi 30 décembre 2021, l'avant-dernier jour de l'année 2021, et nous sommes là pour notre avant-dernière méditation de cette année 2021. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le texte que nous allons exploiter en ce jour se trouve dans Proverbes, le 21e chapitre, le 21e verset. Proverbe 21, 21, nous lirons dans 3 versions différentes. Louis II dit ceci, Proverbe 21, 21. Celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie, la justice et la gloire. Bible du Semeur, qui cherche à être juste et bienveillant trouvera la vie. Il sera traité avec justice et honneur. Il sera traité avec justice et honoré. Parole de vie 2017. Quelqu'un qui cherche à être juste et bon vivra longtemps. On le traitera avec justice et respect. Soyons justes et bons. Bien-aimés, 2021 approche. Soyons justes et bons pour toute la vie qui reste, pour les 2 jours qui nous restent, pour 2022. La vie est une chose précieuse. Certainement la chose la plus précieuse que nous détenons. Cette vie vient de Dieu. Mais nous avons la responsabilité de la protéger et de la faire prospérer pour qu'elle soit bonne et agréable. Cette vie, nous la voulons glorieuse, donc faite d'honneur. Plusieurs empruntent des chemins, parfois obscurs, pour obtenir cet honneur, qui pourtant n'est pas mauvais en soi. L'honneur n'est pas mauvais parce que Dieu lui-même promet de nous honorer. Dans 1 Samuel chapitre 2, verset 30, à la fin, il dit « Et maintenant, dit l'Éternel, j'honorerai celui qui m'honore. » Donc, bien-aimé, l'honneur, la gloire, n'est pas une mauvaise chose en soi parce que Dieu la donne. Mais le problème, c'est la voie par laquelle nous obtenons ces honneurs et cette gloire. Le texte du jour nous montre la voie d'une vie longue, couverte de justice et de gloire et d'honneur. Cette voie est constituée de 2 éléments, principalement, la justice et la bonté. Tel est le chemin de la vie glorieuse. Bien-aimés, soyons justes et bons. Pour cela, nous devons, premièrement, poursuivre la justice. Et bien aimés, nous voulons la gloire, nous voulons une longue vie. Premièrement, poursuivons la justice. Ce monde a besoin de justice, même s'il en procure difficilement. Les injustices de la vie ont rendu l'homme injuste. Pourtant, ce n'est pas la volonté de Dieu dont la justice et l'équité sont les bases de son trône. Il est écrit dans le psaume 89, verset 15, « La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. » Étant enfants de Dieu, bien-aimés, nous devons rechercher et poursuivre la justice. Christ le dit à ses disciples dans Matthieu chapitre 5, au verset 5, il dit, 6 plutôt, il dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Poursuivre ou rechercher la justice implique 3 choses au moins. Première chose, il faut connaître ce que c'est la justice. Qu'est-ce que c'est que la justice? Eh bien, la justice, c'est la conformité à la volonté de Dieu. Et ça, la justice, la conformité à la volonté de Dieu et le traitement équitable de tout être humain. C'est ça la justice. Traiter
tout être humain de façon équitable. La deuxième chose, c'est que pour poursuivre et rechercher la justice, l'homme doit le désirer au plus profond de lui. Nous devons désirer la justice, désirer faire la volonté de Dieu, désirer traiter tout le monde d'une façon équitable. Et enfin, la troisième chose, c'est que poursuivre ou rechercher la justice implique la vivre et la faire vivre autour de nous. Nous ne pouvons pas chercher la justice si nous-mêmes, nous ne vivons pas cette justice. Nous pouvons désirer, connaître, désirer, mais ne pas la vivre. Nous devons vivre cette justice. La justice, bien-aimée, est la première chose que Dieu demande à l'homme. Il est écrit dans Michée, chapitre 6, verset 8, « Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » C'est que tu pratiques la justice. Bien-aimés, recherchons et poursuivons la justice, car elle élève une nation et nous élève aussi. La deuxième chose pour avoir une vie longue faite de justice et de gloire, nous devons poursuivre la bonté. Poursuivons la bonté, bien-aimés. Il est écrit dans Proverbes chapitre 20, verset 6, beaucoup, dans la Bible, la version Bible du Sommet, il est dit, beaucoup de gens font état de leur bonté, mais où trouver un homme sincère qui dit réellement qu'il est bon? Où trouver un homme sincère? On se dit bon, souvent sans l'être réellement. Selon Rousseau, un philosophe français, l'enfant naît bon. L'homme naît bon. C'est la société qui le corrompt. Il y a des débats sur cela. Mais ceci ouvre des discussions, c'est vrai. Mais en réalité, Dieu ne peut créer un être mauvais. Donc, effectivement, la Bible nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Actuellement, le monde est corrompu. Et la bonté est devenue rare. Et le deviendra encore plus, selon qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 24, verset 12. Parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Nous allons vers le refroidissement de la charité, de plus en plus de refroidissement, parce que ça a déjà commencé depuis longtemps. La corruption de ce monde ne doit pas nous décourager, bien-aimés. Enfants de Dieu, nous devons poursuivre cette bonté qui est un fruit, une composante du fruit du Saint-Esprit. Galates chapitre 5, verset 23. Où donc tirer cette bonté? D'abord, du bon trésor de notre cœur. La Bible dit, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Luc chapitre 6, verset 45. La conscience de chacun, bien-aimé, reconnaît en soi de bonnes et de mauvaises choses. Nous devons donc tirer les bonnes et rejeter les mauvaises que la société nous a inoculées. Nous avons un bon et un mauvais trésor. Tirons de bonnes choses du bon trésor. Ne prenons pas les mauvaises choses du mauvais trésor qui a été acquis par le monde, à travers notre vie. Et la deuxième chose, bien-aimé, où tirer cette bonté, des fruits du Saint-Esprit, ou du fruit du Saint-Esprit, qui vit en nous, à travers la méditation et surtout à travers la prière. La prière, bien-aimé, la méditation vont nous aider à tirer la bonté de Dieu, du Saint-Esprit ou du fruit du Saint-Esprit. Lorsque nous recherchons et poursuivons la justice et la bonté, bien-aimés, le résultat assuré et garanti, c'est la vie, la justice et la gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons justes et bons. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.